Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une seule histoire qui est très longue et détaillée et franchement, j'aurais pas aimé être à sa place. Vous allez vite comprendre pourquoi. Avant ça, je tiens à vous dire que les histoires pour la deuxième vidéo Thread Horreur des abonnés sont prêtes. Donc j'ai plusieurs questions pour vous. Sur une échelle de 1 à 10, vous êtes chaud à combien pour l'épisode 2? Ensuite, quel jour vous conviendrait le mieux pour la vidéo bonus? J'ai vu que le samedi c'était pas la folie non plus. Donc vous avez maintenant le choix entre le lundi, le mercredi et le vendredi. Ou vous gardez le samedi comme c'est prévu. Merci de jouer le jeu là-dessus histoire que ça plaise au plus grand monde. Et voilà, maintenant je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, active la petite cloche. T'as déjà une petite cinquantaine de threads d'horreur disponibles sur la chaîne et bien plus encore qui vont arriver. Si tu veux me soutenir, le petit pouce bleu de soutien, tu le connais maintenant. Prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Pierre. Ce qui lui est arrivé s'est passé il y a quelques années quand il a 18 ans. À cette époque, Pierre vit dans la région parisienne là où toute cette histoire se déroule. Pierre est tout content, il vient d'avoir son bac S et il est libre de faire ce qu'il veut avant de passer aux études supérieures. Car oui, Pierre a un objectif avant de poursuivre ses études supérieures. Il veut trouver un mec avec qui se poser un moment. À savoir que le grand rêve de sa vie, c'est d'avoir un homme avec qui partager sa vie, qu'il puisse se marier et avoir une vie de famille avec plein d'enfants assez jeunes, comme ça il pourra en profiter un maximum. Et c'est ce qui motive Pierre à trouver quelqu'un pour se poser le plus tôt possible avec un homme. Il a alors eu la brillante idée de s'inscrire sur un site de rencontre nommé Grindr. Il nous dit d'ailleurs que ceux qui reconnaîtront le site lui diront mais quelle erreur, parce qu'apparemment sur cette appli tu trouves que des plans d'un soir. Mais à ce moment-là, Pierre il le sait absolument pas. Il faut aussi savoir que Pierre plaît pas mal aux autres hommes. Il fait beaucoup de sport, s'entretient, mais il s'en aperçoit pas du tout qu'il plaît autour de lui. Alors pour Pierre, se réveiller le matin avec 800 notifs de messages sur cette appli, c'est normal. Il nous dit qu'à cette époque, il est très naïf, innocent et très gentil. Et peut-être même un peu aveugle. Alors quoi de plus normal quand Pierre reçoit un message d'un pur BG un matin? Il est comme un ouf, il en croit pas ses yeux. Il a même des petits papillons dans le ventre. Et direct, il lui envoie un premier message. Les jours passent et Pierre parle avec lui depuis pas mal de temps. Il s'envoie des photos et tout et il est complètement aux anges. Entre les deux hommes, ça match complètement. Ce qui n'est jamais arrivé à Pierre d'avoir un feeling comme ça avec quelqu'un. Et puis ça fait pas longtemps non plus qu'il aime les hommes. Il l'a découvert la même année. Alors rencontrer un premier mec avec qui ça se passe bien, c'est complètement dingue. Au bout de 2 semaines, il décide d'enfin se rencontrer. Son BG lui envoie donc son adresse. Il vit à Colombes dans de beaux quartiers pavillonnaires, avec de belles maisons individuelles et de très belles façades. Il y a des beaux jardins et tout, c'est magnifique. Du coup, Pierre débarque et passe devant toutes les maisons plus belles les unes que les autres. Et au fond de lui, il est grave gêné d'aller chez quelqu'un d'aussi riche et il veut pas qu'il pense qu'il est vénal. Bref, il passe devant toutes les maisons et là il arrive devant le numéro indiqué sur l'adresse que son BG lui a donné et il tombe sur une ruine. Le jardin, c'est pas un jardin, c'est plutôt une forêt équatoriale. La maison, clairement, tu peux pas la voir tellement il y a de végétation. Pierre se demande même s'il est à la bonne adresse et il commence à faire le tour du pâté de maison. Et ouais, clairement, il est convaincu d'être à la bonne adresse, celle que lui a envoyé le BG. Donc, il décide d'envoyer un message à son BG de 20 ans qui lui répond tout de suite. Et il lui dit qu'il arrive. Peu de temps après, il y a un homme qui sort de cette espèce de forêt. Le mec a la cinquantaine vraiment passée et il est pas très beau. Il vient ouvrir le portillon cassé qui sert de barrière pour aller dans le pseudo jardin. Pierre se dit donc que cet homme doit être sûrement le père de son BG et que son rendez-vous est à l'intérieur de la maison. Pierre tend donc avec un grand sourire sa main pour lui serrer et l'homme lui fait agressivement la bise avec un sourire malsain sur les lèvres. Ce qui ne rassure pas du tout Pierre. Il est donc à ce moment-là très gêné et le mec d'une cinquantaine d'années lui dit bah viens suis-moi. Ils arrivent donc devant une porte de la maison, mais cette porte ne se trouve pas en face de la rue. Elle est sur le côté de la maison, au milieu des arbres et des végétaux en tout genre. C'est donc très bien caché de tout le voisinage et des passants. L'homme ouvre la porte dans un grand fracas, c'est une vieille porte, lourde et très épaisse. Pierre entre et là le cauchemar commence.
La maison est plongée dans un noir presque complet. Les fenêtres sont barricadées avec des planches clouées dessus de l'intérieur. Il y a tellement de poussière qu'elle forme des toiles qui pendent du plafond. Le sol est défoncé et entièrement pourri. Les murs sont exactement pareils et il y a une odeur insoutenable qui pique les yeux de Pierre tellement ça pue. Mais il nous précise que c'est pas une odeur de caca comme dans des chiottes publiques. Non, c'est vraiment une odeur très douteuse, comme quelque chose d'organique qui aurait pourri depuis un bon moment. À ce moment-là, 3 chats foncent sur Pierre en miaulant ultra fort. Les chats sont très maigres et crasseux. Et Pierre, qui adore les animaux, ça lui fait mal au cœur de voir des petites fripouilles comme ça et surtout pas en bonne santé. Bien évidemment, tout ça se passe en quelques secondes et Pierre décide de faire demi-tour. Mais l'homme va alors fermer la porte de la maison avec eux deux à l'intérieur. En plus de ça, Pierre il va voir un truc de gros malade. Il y a un système de plusieurs verrous fixés à l'arrache, en plus de la serrure classique qui elle a l'air de bien fonctionner. L'homme va alors commencer à fermer tous ces verrous en plus de la serrure classique. Dans la maison, il y a un escalier qui monte à l'étage, d'où vient la seule vraie lumière, et à droite se situe l'entrée. L'homme lui fait un signe de la main et l'invite à monter en lui disant « Oui, c'est pas encore terminé en bas, mais viens, on va à l'étage, c'est rénové là-haut. » Pierre arrive à l'étage et au final c'est pareil qu'en bas. Tout est dégueulasse mais la seule différence c'est qu'effectivement il y a un peu de lumière. L'homme lui dit de prendre la première porte à gauche et là c'est la chose la plus invraisemblable que Pierre a vue. Il sait même pas par où commencer. La fenêtre à l'étage est scellée et en plus d'être scellée il y a des barreaux à l'extérieur. Un matelas posé à même le sol avec vous savez des couvertures brunes foncées horribles qu'on retrouve généralement dans les placards des vieux hôtels. Et surtout il y a des étagères sur tous les murs. Du sol au plafond, des statues de personnages Disney. Pierre il a bien compris qu'au moment où il est rentré dans cette maison, il était tombé sur un gros fake. Mais là ça dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer. Pierre repère donc une petite chaise dans un coin de la chambre sur laquelle il va s'asseoir. Il y a une petite chose à savoir, c'est qu'à ce moment-là, Pierre il se dit allez je passe en mode survie. Pierre lui fait de grands sourires et lui tape la meilleure conversation de sa vie pendant plusieurs heures. À savoir que sous les apparences, Pierre sait qu'il est dans la merde la plus totale. La maison est entièrement barricadée. Et même si c'est un grand sportif, il sait pas si le gars est armé ou non. Donc Pierre il décide de rien faire du tout. L'homme est allongé sur le matelas pendant que Pierre lui parle. Et à plusieurs reprises il lui dit de le rejoindre sur le lit, en insistant un nombre incalculable de fois. Pierre refuse très poliment et dans la conversation il fait l'innocent. Il fait comme s'il comprenait rien du tout et qu'il n'était pas ultra intelligent. Mais Pierre essaye de rester crédible jusqu'au bout. Au bout de 3-4 heures interminable, Pierre reçoit un message de son colocataire qui a une sonnerie différente de toutes les autres notifs de son téléphone. Il va alors sortir son téléphone et dire à l'homme « Putain, j'ai pas vu l'heure, il faut que je rentre, j'ai une soirée ce soir et je vais être en retard. » Pierre, à ce moment-là, c'est clairement le plus gros bluff de toute sa vie. Mais il espère qu'il a bien joué le jeu et que ça va fonctionner. Il prend alors ses affaires et dit merci et qu'il doit y aller maintenant et qu'il continuera à lui parler par message. Que de toute manière, ils se reverront très vite. Pierre lui sort là son deuxième plus gros mytho, tout en espérant que ça marche et il lui sourit. Il a clairement pas l'intention de recontacter ce type. Le mec descend avec Pierre devant la porte. Pierre essaye de l'ouvrir car c'est pas des verrous classiques, c'est un système bizarre qui a besoin de clés cheloues. Et Pierre forcément il y arrive pas. Pierre il se retourne et il lui dit qu'il arrive pas à ouvrir. Là l'homme va alors tripoter du bout des doigts les verrous et il lui dit d'attendre qu'il va alors chercher les clés. Il a mis 15 minutes montre en main à revenir. 15 minutes où Pierre s'est demandé comment il allait être cuisiné par ce fou qui vit au milieu de cette odeur pestilentielle qui brûle les poumons de Pierre. L'homme va revenir, il va ouvrir la porte en utilisant 3 clés différentes et Pierre va enfin voir la lumière du dehors. À ce moment-là, Pierre c'est Speedy Gonzales, il passe sous le bras du type, il traverse la forêt et il saute la clôture. Après ça, Pierre il change de mode, il passe en mode Woody Woodpecker et il rentre le plus vite possible chez lui. Il faut savoir après ça que le mec l'a harcelé pendant des mois après cette rencontre avec plein de numéros de téléphone différents. Et encore quelques mois après, il a arrêté. Et au fil du temps, à force de réfléchir, Pierre se dit que cet homme ne devait pas être le propriétaire de la maison. Parce qu'il n'a pas utilisé de clé pour ouvrir la porte d'entrée de la maison, mais qu'il avait utilisé des clés pour ouvrir des cadenas grossièrement fixés à l'intérieur de la maison. Aussi que la maison n'était
absolument pas en rénovation et que ça ressemblait vraiment plus à un squat. Et par rapport à l'odeur qu'il y avait à l'intérieur, Pierre il a jamais ressenti quelque chose de pareil. Sauf une fois. Et c'est cette raison-là qui l'a fait paniquer encore plus des années après. Ça s'est passé quand Pierre a retrouvé un gibier de chasseur en décomposition en forêt. Sans vraiment s'en rendre compte, le cerveau de Pierre a fait la corrélation avec l'odeur de la maison de Colombe. Et donc Pierre va en déduire une chose, c'est que dans cette maison, ça sentait le cadavre. Il nous dit qu'il regrette de ne pas avoir pris conscience de ça sur le moment et que sinon il aurait appelé la police tout de suite en sortant, ne serait-ce que pour vérifier qu'il s'est rien passé de grave dans cette maison. Voilà, cette histoire est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu car moi c'est le cas. Et je m'imagine vraiment à la place de Pierre dans cette maison. Il y a quasiment aucune lumière, tout est barricadé. Les voisins n'ont même pas de vision sur cette maison. Il a sûrement prévenu personne qu'il était allé voir son BG et donc personne ne sait qu'il est dans cette maison pris au piège. Donc heureusement que ce mec est creepy mais qu'il n'est pas allé plus loin. Pierre a passé 3-4 heures interminables mais ça aurait pu être encore bien pire. Le forcer à faire des choses contre son gré et peut-être même le tuer vu l'odeur qu'il y avait dans la maison. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire dans les commentaires. Alors avant qu'on se quitte, n'oubliez surtout pas de me dire sur une échelle de 1 à 10 combien vous êtes chaud pour le thread horreur abonné 2 et aussi le jour qui vous conviendrait le mieux pour l'épisode bonus. À savoir même qu'il y aura peut-être un bonus d'un bonus cette semaine ou la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus pour l'instant, vous verrez bien en temps voulu. Donc voilà, si t'as kiffé cette vidéo, je t'invite à mettre le petit pouce bleu de soutien, ça aide énormément au développement de la chaîne, merci à toi. Et si t'es pas abonné, fais-le, c'est quand même plus pratique. Active la petite cloche, tu recevras des notifs dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Au moins tu te prends pas la tête. Allez, je vous fais des bisous. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes. Tu veux pas que je fasse la vidéo? Faut que je fasse la vidéo. Alors, et j'ai même pas de bisous. Tu te rends compte ça, Cookie, que j'ai même pas de bisous? J'ai pas eu de bisous depuis le début de la vidéo. Tu m'as pas fait de bisous? Comment ça se passe? Mon gros bisou, il est où? Non, ça c'est une patte. Ça c'est une patte. C'est pas un bisou, ça. Ça c'est 2 pattes. C'est pas un bisou. C'est toujours pas un bisou, ça. Et il est où mon bisou? Ça c'est un bisou, ça. Ça c'est un gros bisou. Ouais, tu vas manger. Dis-leur que tu vas manger. Ouais, je vais manger. Oh, racaille. Je vous le dis, en fait, il croit qu'il y en a encore, mais il y en a plus. T'as envie de dire quelque chose à la caméra? Ouais, je vous aime, vous êtes la boss. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.